Bonjour, bienvenue dans le Club Business Challenge SFR. À l'affiche cette semaine, Thierry Breton, le PDG d'Atos. Bonjour. Bonjour. Et je le reçois en compagnie de Vincent Beaufils, le directeur de la rédaction de Challenge. Première question très simple, Thierry Breton. À l'heure de la rentrée, on a envie de savoir les perceptions que vous avez dans votre entreprise de la conjoncture. Comment tout simplement se porte votre carnet de commandes? Je dirais sans surprise. On avait anticipé chez Atos depuis déjà plusieurs mois que le second semestre serait plus difficile que le premier. On avait des signaux de la part de l'ensemble de nos clients. C'est un tout petit ralentissement de chiffre d'affaires? Non, on a été exactement à ce qu'on avait anticipé. Il était exactement en ligne. Nous pensons chez Atos que, évidemment, il y a de formidables opportunités. Les gouvernements vont continuer à utiliser massivement les industries de technologie d'information pour se réinventer, les entreprises aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos clients sont très attentifs à la préservation de leur cash, de leur free cash flow et au maintien des marges. Donc il faut que nous, on s'adapte à ça. Alors, point très important pour la stratégie de votre entreprise, vous avez annoncé le 1er juillet la finalisation de l'acquisition des systèmes d'informatique de Siemens. Atos en ressort renforcé? Oui, tout à fait. Oui, on est vraiment très, très heureux d'avoir pu réaliser ce mouvement avec nos amis de Siemens. Nous sommes désormais l'une des, si ce n'est la première SS2I en Europe. Et puis surtout, on peut garantir le maintien de la progression de notre profitabilité sur les 2 ans qui viennent. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. L'opération, les entités sont totalement intégrées. On a une entreprise unique. On est près de 80 000 salariés maintenant dans le monde. Et on est très confiant sur notre capacité à délivrer les engagements qu'on a pris en augmentation tant de notre cash que de notre résultat opérationnel. Alors nous n'oublions pas, Thierry Breton, que vous avez été pendant 2 ans et demi ministre de l'économie, et Vincent Beaufils voudrait revenir avec vous sur le contexte actuel en Europe notamment. Oui, parce que pendant ces 2 ans et demi, Thierry Breton, curieusement, c'est un des rares moments où la dette a baissé de 2,5 points justement. Alors on file malheureusement vers les 85%. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, pour le triple A de la France ? D'abord, merci de rappeler qu'on avait baissé la dette parce que c'était vraiment l'axe cardinal de la politique économique que j'ai voulu mener. J'anticipais déjà que les problèmes de dette allaient devenir importants. Je n'avais pas vu la crise, je vous le rassure. Par contre, je voyais déjà qu'à 62,5% de taux d'endettement, on était au-delà des 60% autorisés, mais on était devant l'Allemagne. Alors, on était devant l'Allemagne fin 2006, l'Allemagne était à 64,5 et désormais on a inversé les courbes. Alors, qu'en est-il de la notation de la France? Aujourd'hui, je ne vois aucun risque pour peu que nous tenions les engagements et les objectifs qui sont les nôtres en matière de réduction des déficits. Et c'est pour ça que ce qui est absolument indispensable, c'est de nous préparer à 2013. Pourquoi Vincent Beaufils 2013? Parce qu'en 2013, la France va devenir le premier pays émetteur de dette en euros au monde. Aujourd'hui, c'est l'Italie et on voit la pression qui est mise sur l'Italie. À partir de 2013, compte tenu du choc de dette qu'on voit venir à partir de 2007, 2008, 2009, la maturité de la dette de la France étant de 7 ans, on va prendre ce choc 2013-2014. Et donc, c'est 250 à 280 milliards d'euros qu'il va pouvoir aller chercher sur les marchés. Il faut surtout ne pas dévier de l'objectif de retour à l'équilibre, faute de quoi les marchés vous sanctionnent. Et justement, compte tenu de cet calendrier de 2013, est-ce que vous avez l'impression que les mesures qui ont été décidées la semaine dernière, vont suffisamment loin? Alors d'abord, elles sont indispensables pour pouvoir tenir les 4,6% de l'année prochaine. Et comme la croissance qui était escomptée l'année prochaine était de 2,25, elle a été revue à la baisse à 1,75 par le gouvernement, le différentiel, il faut le trouver ailleurs. Et donc il fallait, pour rassurer les marchés, mettre sur ce plan sur pied. Alors la seule chose qu'on peut voir, donc il était indispensable de le faire. Ces fameux 11 milliards, 12 milliards plutôt, il fallait absolument les annoncer. Oui, mais il y a très peu de mesures nouvelles concernant les économies. C'est tout le sujet. Le sujet, c'est que c'est un plan d'augmentation des impôts, puisque sur 11 milliards, on augmente les impôts, et 1 milliard uniquement, j'allais dire hélas, de réduction de la dépense publique. Le problème de la France, Vincent Beaufils, c'est pas qu'on n'a pas assez d'impôts et qu'on ne paye pas assez d'impôts. Le problème de la France, c'est que nous sommes le champion du monde. Je dis bien le champion du monde de la dépense publique. On a désormais 56,2% du PIB qui est consacré à la dépense publique. C'est un championnat qu'hélas nous gagnons. Nous sommes le champion tous azimuts, y compris dans l'histoire de France. Jamais on n'a autant dépensé pour la dépense publique. Et c'est évidemment à ça qu'il faut s'attaquer sur le moyen terme. C'est pour ça que vous ne souhaitez pas tellement de prélèvements supplémentaires et par exemple que vous n'avez pas signé l'appel de Maurice Lévy en faveur d'une plus grande taxation des hauts revenus. J'accepte et je comprends parfaitement, et c'est du reste l'esprit de notre Constitution,
que ceux qui ont le plus payent le plus. La progressivité de l'impôt fait partie de la Constitution française. Je rappelle aussi que ceux qui lèvent l'impôt, qui le décident et qui le lèvent, c'est évidemment le peuple souverain réuni en assemblée. Ce n'est pas aux uns et aux autres de dire « je veux bien payer l'impôt, mais voilà à telle condition ». C'est au peuple souverain, réuni en assemblée et au Sénat, que de le décider. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on décide d'une augmentation d'impôt, tout le monde le paye, et surtout ceux qui sont les plus nantis, bien entendu. Mais vous dites que les plus nantis payent beaucoup plus que 41% d'impôts en tranche marginale. Ah ben c'est évident, puisque évidemment, quand on ajoute la CSG, CRDS, on est aujourd'hui à 53%, c'est-à-dire qu'on est d'ores et déjà, avec la décision qui a été prise, que je ne conteste pas encore une fois, on est d'ores et déjà le pays qui paye le plus d'impôts de la zone euro. Un mot sur le débat sur la règle d'or, j'imagine que vous y êtes favorable. Ah, je suis très très favorable, et du reste j'ai été l'un des militants. Il faut absolument que l'ensemble, pas uniquement la France, l'ensemble des pays de la zone euro, de façon à libérer la pression très forte aujourd'hui des marchés sur nous tous, pays de la zone euro, que nous fassions comme les Allemands, c'est-à-dire que nous décidions, et je dirais même d'aller même peut-être encore plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre dans notre Constitution ce qu'ont fait les Allemands, de donner une date à laquelle les États doivent atterrir. Pour la France, il me semble qu'une date raisonnable, c'est plutôt entre 2018 et 2020. Pour l'Allemagne, c'était 2016. Une date et un chiffre, donc. Une date et un chiffre. Alors passons maintenant à la question des internautes de SFR. Un internaute se souvient de votre annonce qui avait fait du bruit en février de supprimer les emails dans votre groupe. Alors comment ça marche? Vous en êtes où là aujourd'hui? On avance très vite, plus vite que ce que je pensais, puisque je m'étais donné 3 ans pour le faire. Je pense qu'à l'horizon de 18 mois, on aura effectivement supprimé les emails internes, mais on aura remplacé ça évidemment par des outils collaboratifs, par des réseaux sociaux, par des messageries instantanées, par en fait tout ce qui fait aujourd'hui d'ores et déjà le quotidien des internautes, le quotidien aussi des jeunes que nous embauchons. Atos est une entreprise jeune, sur nos 80 000 salariés, la moyenne d'âge est de 36 ans, on embauche beaucoup de jeunes. Il y a bien longtemps qui n'utilisent plus, pardon pour les citer, Outlook, qui utilisent des instruments qui sont plus appropriés à leur mode de fonctionnement, et bien on va les généraliser en interne. On n'invente pas la roue, on utilise aussi beaucoup ce qui existe par ailleurs. Merci infiniment Thierry Breton d'avoir accepté notre invitation et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Club Business Challenge SFR.